je ne peux pas faire un point général de toute la situation d'hier et d'aujourd'hui pour voir l'évolution telle que vous souhaitez que je réponde à votre question, mais ça, je n'en ai pas la capacité. Ce que nous voyons, c'est des chrétiens, des jeunes chrétiens arabes, et qui, au fond, se posent des questions sur des questions très simples. Est-ce que je vais pouvoir me marier avec la personne que je veux? Est-ce que je vais pouvoir rester ici? Est-ce que j'aurai de quoi vivre? Est-ce que les études que je fais seront utiles ici? Et ce que je constate, c'est qu'ils nous disent, certes, par exemple, les checkpoints sont plus faciles à passer qu'il y a un certain temps, mais on passe encore des heures. On se félicite de toutes petites avancées alors que notre liberté n'est pas respectée. Et ils ont l'impression qu'il y a une volonté spécifique, surtout ici à Jérusalem, des autorités qui consiste à vider Jérusalem de tout ce qui pourrait permettre à cette ville d'être la capitale de 2 États, et en particulier de vider Jérusalem de tout ce qui pourrait faire qu'il y ait une communauté musulmane et chrétienne importante et vivante. Je pense qu'ils seraient tout à fait d'accord pour déplorer le fait qu'ils aient l'impression qu'on voudrait faire de Jérusalem un certain Disneyland religieux, et ceci au détriment de ce qui est vivant aujourd'hui. Mais qui est une fenêtre dans ce mur. De voir ces enfants ayant bénéficié toute la matinée de ce jardin d'enfants, dans la joie et les chants, et ensuite de repartir de l'autre côté du mur, je ne sais pas où ils se trouvent vraiment à la maison. Je les ai vus traverser la fenêtre, et pour moi, c'est comme s'ils entraient dans la prison. La porte s'est refermée sur eux, et que sera le lendemain? La deuxième image, c'est celle que j'ai vécue ce matin au Saint-Sépulcre, lors de la célébration de l'Eucharistie, et de pouvoir participer avec les chrétiens ici de Terre Sainte à la célébration de la mort et de la résurrection du Christ, qui manifeste bien que malgré la nuit, malgré toutes les ténèbres, malgré toutes les souffrances et les divisions, la foi demeure vivante et l'espérance est présente. C'est ce que j'emporte avec moi. Nous avons été à l'université de Bethléem, nous avons été au séminaire de Beit Jala, et nous avons rencontré des jeunes. Ce qui m'a frappé, c'est que ces jeunes, comme tout jeunes, au fond, ils aiment la vie. Et quand on leur demande quelle est la situation, la solution politique qu'ils entreverraient, alors ils se taisent. Alors ils ne disent rien. Ou ils rient, ou ils sourient. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ne voient pas, alors qu'il y a quelques années, j'entendais un certain nombre de réflexions me disant, voilà ce qu'on pourrait faire, même si c'était du rêve. Là, ils ne rêvent plus, ou en tout cas, ils ne disent plus leurs rêves. Et à mon sens, les jeunes qui ne disent plus leurs rêves, c'est quelque chose de grave. C'était ma première venue à cette rencontre de la coordination des évêques pour la Terre Sainte. Je me suis rendu compte que j'étais probablement comme une bonne majorité de Canadiens, connaissant assez mal la situation, ne sachant pas très bien ce qui se passe ici, sinon pour en entendre parler à l'occasion au téléjournal. Alors j'ai entendu, particulièrement dimanche dernier, à l'occasion de la visite à Zabardé, j'ai entendu des personnes s'exprimer sur leur situation très concrète. Et je vous avoue que c'est d'abord cela qui me reste. Le discours de ces personnes qui ont exprimé leur souffrance. Et un mot qui m'est resté, qui va me rester, c'est le mot humiliation. Beaucoup de gens se sentent humiliés et espèrent que les choses vont finalement changer.